Une œuvre d'art monumentale est présente à l'emplacement de la Balle au mur de l'Apocatia, tout juste derrière le Collège Sainte-Anne et le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Une présentation d'artistes aura lieu jeudi le 21 septembre à 19h et un après-midi vernissage samedi le 23 septembre à partir de 14h. Je suis allé à la rencontre de Nicolas Laverdière et de Marie-Claude Hintz à ce sujet. J'ai vu la description de ton œuvre. C'est une œuvre dite éphémère monumentale. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Bien, éphémère, c'est que ça ne sera pas là pour toujours. Une sculpture qui n'est pas éphémère, bien, elle est pérenne puis elle peut traverser les années. Là, je savais très bien que c'était quelque chose qui... Les matériaux n'étaient pas durables. Et, bien, monumental, c'est à cause du lieu, en fait. C'est juste à cause du lieu. T'enlèves mon intervention... Puis le terrain de Balle au mur est complètement étonnant puis monumental. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé le mot monumental. Mais ça m'intéressait d'essayer de relever le défi de faire de quoi à cette échelle-là. Je savais pas que ce serait aussi éprouvant, mais là, la fin approche, puis je me sens plus léger, mais ça a été une grosse épreuve pour moi. C'est plus difficile que je pensais, mais voilà. Ben, tu as combien de pattes d'échafaud de haut? Je sais plus. Ça monte à 30 pieds. Tu sais, 30 pieds, puis la largeur, c'est quand même large aussi. Oui. Puis je ne suis pas un peintre, puis j'ai fait de la peinture. Et Parlant de fin, tu dis la fin approche bientôt. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a comme une officialisation de l'œuvre en vue? Le 23 septembre, à 14h, on va faire des parties, en fait, parce que mon intervention a toujours considéré qu'on pourrait jouer dedans. Puis, j'aimerais ça profiter de l'occasion. Moi, pour créer mon projet, j'ai regardé beaucoup de photos d'archives. J'ai lu sur l'histoire du mur. Puis, j'adore ces photos-là, les vêtements que les gens portent. Donc, j'invite les gens à s'habiller d'époque pour que je puisse documenter et faire semblant que mes prises de vue datent des années 40-50. J'aimerais vraiment simuler que ce sont des vieilles images, mais avec une intervention que je viens de faire en 2023. Mais il y a un autre moment aussi, c'est le 21. Il va y avoir une présentation d'artistes. Nicolas il va pouvoir nous parler de sa démarche, plus avec des images, des photos. Ça a quand même été quelque chose, un processus. Là, donc, c'est ça qui va être intéressant à découvrir ici. Lui, il s'est fait un atelier dans le mur, fait qu'on va tout pouvoir découvrir ça. Ça, c'est le 21 à 19h. Parlant de démarche, c'est quoi le chemin, disons, qu'on doit prendre entre « il n'y a aucune œuvre » versus « il y a une œuvre en création ». Je veux dire, est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est planifié? Comment ça fonctionne? J'y suis allé beaucoup avec l'intuition, je pense. J'ai visité la place, ça fait 1 an. Puis j'ai eu un choc, comme je pense pas mal tout le monde qui arrive face à ce mur-là parce qu'on n'a jamais vu ce genre d'installation-là. J'ai ruminé ça pendant environ 1 an. Je faisais des croquis, j'ai fait une petite maquette. Mais intuition, c'est un très bon mot. Moi, j'y crois beaucoup, puis c'est, je pense, une des raisons pourquoi je fais ce métier-là. Si l'intuition peut se sentir à travers mes interventions, tant mieux, parce que je pense qu'en art visuel, comme dans beaucoup de créations, on porte ce petit flambeau-là de l'intuition qui est dans un monde où tout s'explique, puis tout est très rationnel souvent. Et il y a une formule quand même, résidence d'artiste, qu'on a mis en œuvre. C'était ça l'espèce de jeu aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ça commence puis où est-ce que ça finit. Ça dépend vraiment du jeu que tu as fait. Là. Oui, puis la première semaine, quand je suis arrivé avec des intentions, mais j'avais pas autant côtoyé le lieu. Donc, j'ai passé plus de temps à faire de l'observation, à me poser plein de questions, à douter beaucoup de mes pistes. J'en avais plusieurs, puis à un moment donné, OK, il faut que j'en choisisse une. Puis ça me fait... durant le processus, ça m'a fait penser un peu comme au voyage. Tu sais, des fois, si tu voyages un peu de façon intuitive, je vais prendre telle route. Puis cette route-là, elle va dessiner le reste de ton voyage. J'aurais pris une autre route, ça aurait été vraiment différent. Celle que j'ai prise là, c'en est une qui n'est pas très minimale. On dirait que plus j'avançais, plus il fallait que j'ajoute des détails puis que j'avance dans ce... Ça m'ajoutait du travail, mais en même temps, j'adore le travail manuel. Donc, puis il a fait super beau. Donc, j'étais choyé à ce niveau-là. Oui,
Ouais, on aurait pris plus de sections, hein? C'est ça, tu avais des projets pour chaque section, puis c'est ça, ça aurait pu prendre vraiment plusieurs formes. Là. C'est juste à partir d'un moment... On aurait pu être plusieurs artistes, c'est évident. Là. Si on avait eu du budget, c'est des lieux fabuleux pour intervenir, là. C'est certain. J'ai eu cette chance-là, mais je pense qu'il y en a plein qui, depuis des années, y pensent quand ils viennent ici. Là. Ben oui, puis chaque section, hein, ça fait vraiment comme une espèce de genre de salle d'expo, si on veut. C'est ça, on peut entrer à l'intérieur de la section, puis on vit l'expérience de l'œuvre, vu qu'elle est monumentale aussi. Là. Justement, aux côtés de Vrillard, toi, Marie-Claude, c'est quoi ton implication dans le projet? Bien, écoute, Nicolas, il est arrivé ici, puis il m'a comme devancé dans son projet d'exploration de ville Lapocatière avec tous ses terrains sportifs. Mais en tout cas, c'est ça, il y a quand même une espèce de background que je trouvais intéressant. Puis j'ai dit, ben moi, quand je vais arriver, je vais le rencontrer. Puis je suis sûre qu'il n'aura pas vu ça ici. Fait que c'était comme une espèce de jeu aussi. Mais ça a fonctionné. C'est, dans le fond, c'est une convergence de plein de choses qui fait que ce projet-là, c'est une manifestation extraordinaire, dans le fond. Mais c'est ça, je me rappelle, tu sais, quand on a découvert, quand je t'ai montré le site, bien, c'était le coup de cœur, là. Tu sais, lui, c'est un barrage hydroélectrique, il est en bois, c'est trippant. Fait que, tu sais, ça a fonctionné. Donc, c'est ça, je fais quand même partie aussi de l'idéation. Puis, tu sais, c'est ça, on a eu toutes des discussions. C'est ça, la résidence d'artiste, dans le fond. C'est qu'on offre la possibilité à l'artiste, mais tu sais, on travaille avec lui, puis tu sais, rendu ici, s'il y a des moyens qu'il a besoin, bien, tout ça, nous, on est quand même les facilitateurs, puis on aime ça, avoir des discussions d'art avec nos artistes. Ben oui, moi, j'ai travaillé en trio toute ma vie, pendant 25 ans, avec Jasmin Bilodeau puis Sébastien Giguère, on s'appelait BGL. Puis Marc-Claude, là, Émilie, avec qui il chapeaute beaucoup d'activités de vrille, en fait, la totalité. Puis je leur ai dit en arrivant, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de questionner mes choix, puis que vous me conseillez. Puis ça a vraiment été ça. J'ai collaboré avec Marc-Claude et Émilie, qui m'ont super bien conseillé. Puis, tu sais, il y a d'autres petits projets connexes à ça, là. Il y a des petits rêves d'édition, de raquettes, il y a d'autres affaires, de T-shirts. On verra si on a le temps, là. Tu sais, moi, les trois, la priorité, c'était cette intervention-là, mais... Le 6 semaines permet de donner envie de jumeler d'autres projets, puis ils continuent à vraiment m'aider, en fait. On s'entraide. C'est beau, ça. Puis j'aimerais bien vous savoir, pour une personne, disons, qui arrive soit le 21 septembre ou le 23, ce serait quoi l'impression que vous aimeriez que cette personne-là ait en voyant, wow, l'œuvre qui a été faite? Bien, moi, je dirais surprise et en même temps contemplation et devant de la folie. Puis tu te dises, OK, mais... Oui, l'espèce de folie qu'on peut avoir devant des interventions dans lesquelles il y a eu beaucoup d'énergie pour finalement en arriver juste à un moment de folie. Voilà. Moi, c'est mon terrain de jeu préféré. Puis c'est ça, je suis pas sportive en soi, mais ça, c'est comme une combinaison de plusieurs sports. Donc, c'est ça, je vais devenir sportive. Auriez-vous un mot joyeux pour conclure sur le sujet? Sur ça? Sur ça, cette chose. Ça a marché? Un mot joyeux. Oui, ça a marché. Donc, merci aux collaborateurs, vraiment, vraiment. Puis j'aurais aimé ça moins travailler puis découvrir davantage les environs. Voilà mon mot joyeux. Je trouve ça tellement beau. À chaque fois que je vois le fleuve, je fais « Ah! » J'ai du fun, mais je vais revenir. Bien, c'est sûr que je vais revenir. C'est clair. Je vais faire un double de la clé du mur. Hey, merci à vous deux. Ouais. Bonne journée.